Parler Hubert Besson, le producteur de Plus belle la vie, bonjour. Bonjour. Fabienne Cara, bon. C'est pas grave. Il voulait voir mon cul et donc il a fait écrire cette scène sur la canne bière. Mais là, je l'ai déçu parce que je me suis fait doubler. Vous avez pas voulu le faire vous-même? Non, honnêtement, ça me faisait chier de me trimballer parce que vraiment à poil, il y avait 250 bagnoles qui étaient à l'arrêt sur le truc. J'ai dit c'est bon quoi, ça va. Je sais pas. Bon, Hubert Besson, la vérité, c'est pourquoi une scène comme ça? Parce qu'elle se prêtait à la comédie et que ce brave homme prend des substances totalement illicites dans une voiture. Et voilà ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Samia, pardon, vous qui êtes Fabienne Cara dans la réalité, comment vous vivez cette médiatisation, hyper médiatisation de Plus belle la vie? Nous, c'est que du bonheur parce qu'on a un public qui est adorable. Donc après, c'est sûr ça change un petit peu notre mode de vie, mais en tout cas, ils veulent un bisou, un sourire, un autographe et on est là pour eux. Il y a beaucoup de demandes comme ça. On vous arrête souvent. On vous demande. Oui, souvent. Ouais. C'est vrai? Trop? Non, mais c'est-à-dire ça fait partie de notre vie maintenant. On fait ce métier pour faire plaisir aux gens et là c'est comme au théâtre, on a un contact direct avec les gens et du coup on leur donne du bonheur à travers l'écran, mais aussi dans la vie. Mais c'est pas fatigant en fait d'avoir toujours le même rôle dans une série quotidienne? On a de la chance dans cette série d'avoir des personnages qui évoluent énormément. Vous savez, Samia, elle est venue des quartiers nord, elle avait 17 ans. Maintenant, elle en a 6 de plus ou 7 de plus et maintenant elle est agent de la paix. Donc il y a quand même une sacrée évolution. Elle était délinquante des quartiers nord. Maintenant, c'est quelqu'un de raisonné qui co-élève Abdel avec Bauer. Donc non, elle est devenue femme. Puis je fais d'autres choses quand même à côté. Donc non, il n'y a pas de lassitude. Alors, Samia, avec vous. Bonjour. On va s'intéresser donc à la série Plus belle la vie. Avec plaisir et preuve qu'on n'a pas encore percé tous les mystères du Mistral. On découvrira. On en a percé certains dès le début de l'émission. Et il y en a d'autres, vous allez voir, il y en a d'autres. On découvrira ce soir donc Course contre la montre, un téléfilm en prime avec Yves Régnier en prime. En face, pas de sentiment. France 2 partira à l'assaut de la 3 avec le film 3. Mes chers invités, tous vos fans feront bloc pour mettre à terre ce blockbuster. Pour ça, vous avez particulièrement soigné le scénario et je raconte pour Julie. En pleine enquête sur une montre volée, le policier Bauer se leurre et se fait recadrer pour cette histoire de cadran. Il a beau se remonter les manches, sa hiérarchie décide de lui remonter les bretelles et de le muter à Dunkerque. On saura donc ce soir si le flic marseillais sera définitivement transformé en justicier. Vous, Yves Régnier, vous incarnez ce soir un dénommé Tomasini, un affairiste qui n'est pas vraiment sorti d'affaire. Avec ce personnage sous l'emprise de la drogue, vous incarnez un défoncé au milieu des phocéens. Quelle misère, diront tous ceux qui vous ont connu commissaire. Il paraît que dans une autre scène importante de l'épisode, outre celle où vous courez nu sur la canne-bière, vous plongez carrément la tête dans un aquarium. Le scénariste voulait sans doute apporter de l'eau à son moulin. En parallèle, la production a mis en diffusion une nouvelle saison du feuilleton. Eh oui, début septembre, la série est entrée dans sa 8e année. Pour vous, Hubert, qui en êtes le producteur, les saisons qui s'enchaînent doivent vous laisser assez zen. D'ailleurs, vos personnages les plus populaires sont toujours là. Pas question de remercier les Marcy, ni de se séparer de Nathan et Ninon, alias Thibaut et Aurélie Vanek. Sur les plateaux de tournage, ils sont tellement appréciés qu'on les a surnommés les Vanek plus ultra. Pendant ce temps, les intrigues continuent à se multiplier. Scènes d'intimité, épreuves d'inimitié, échanges de coups et changements de couple. Jamais vous n'êtes à court d'idées. Les scénaristes ont beau créer tout un quartier. Ils ne sont pas du genre à faire de quartier. Bref, pour mener la vie dure aux habitants de PACA, vous avez mis le paquet. Finalement, le feuilleton peut se vanter d'avoir encore de beaux jours devant lui. Pour la 3, c'est évidemment l'occasion de renouer avec le succès. Ce téléfilm attendu lui permettra sans doute de replanter l'étendard et les chaînes concurrentes feraient bien de méditer année après année le succès de cette série venue de Méditerranée. Merci beaucoup, Bastien. Yves Régnier, c'est vrai que vous deviez déjà jouer il y a 2 ans. Bastien, bravo. Merci. C'est vrai que vous deviez déjà jouer dans la série il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Monsieur Besson, qui est ici présent, m'a proposé. Il était déjà amoureux. C'est une longue histoire. Par le croire. C'est une belle histoire. Ouais. Et pourquoi ça s'était pas fait à l'époque? Parce que j'étais sur une chaîne concurrente et que je pouvais pas. Les tournages n'allaient pas. On va au standard 39-21. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous n'aimez pas les séries de façon générale? Non, en général, je suis pas du tout branché séries, que ce soit française ou américaine. J'arrive pas à accrocher, en fait, que ce soit les problèmes de cœur, de violence. Et la seule que j'adore, c'est Commissaire Moulin. Je suis un gros fan. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité, en particulier quand on a des situations difficiles, je suis au chômage actuellement. Je suis un gros fan d'Yves Régnier et j'ai pas bien compris la motivation, à part montrer ses fesses, de faire cette apparition. Le problème sur Énergie 12, c'est qu'on revoit à peu près toujours les mêmes épisodes. Donc, à quand de nouveaux épisodes? Est-ce que Yves Régnier, vous avez envie de refaire de nouveaux épisodes? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Qu'est-ce qu'il abuse,
monsieur. Pourquoi montrer vos fesses? Mais c'est pas vous, donc on a compris que c'était pas vous. De toute façon, c'est les besoins du scénario. Donc là où on accepte ou pas, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est dans le film. Il n'y a pas que ça, on vous rassure. Oui, il n'y a pas que ça. Et commissaire Moulin, de nouveaux épisodes, vous demandez rien, parce que sur Énergie 12, on voit toujours les mêmes, dit-il. Ah bah oui, non, mais là, alors ça, ce sont des rediffusions sur Énergie 12, c'est comme ça, mais je veux dire, le commissaire Moulin, ça s'est définitivement arrêté en 2006. Très bien, merci Hervé. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous suivez la série depuis 4 ans. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est mon petit rayon de soleil marseillais dans la Normandie un peu grisonnante, on va dire. Et puis ce soir, évidemment, je serai devant France 3, même si j'ai déjà vu le premier épisode à la projection à l'avant-première à Paris il y a 3 semaines. Ah oui, d'accord. Mais je ne manquerai pour rien au monde le deuxième épisode ce soir. C'est super. Merci Christelle. Merci beaucoup. Sous les applaudissements d'Yves Régnier qui est en pleine forme ce matin. Fabienne Cara, vous, ça fait 6 ans, je crois que vous êtes dans Plus belle la vie. Exactement, oui, un peu plus. 6 ans à jouer ce personnage de fliquette. Vous êtes, je crois, dans un sondage qui a eu lieu en 2010, la 3e personne préférée de la série. Non, des Français. Des héroïnes de série. Des héroïnes de série. Vous le vivez comment? C'était l'année dernière. Je l'ai vécu modestement, avec grande surprise et bonheur. Ça veut dire que vous comprenez malgré tout cette attirance des Français vers vous? Je pense que c'est le personnage qui, Yves Régnier est mort de rire. Non, j'incarne un personnage qui est un exemple de réussite sociale par rapport au milieu d'où elle vient. Donc, je pense que les Français, autant d'origine étrangère que française, ça leur donne la force de continuer, mimiques quand même, il faut le reconnaître. Très belle, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Quelque part, le Français est attiré par les... Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le physique. Les petites meufs un peu mimi, c'est logique. Les petites meufs un peu mimi. Très bien. On va faire une pause. On va se retrouver dans un instant. C'est Europe 1 10h17. À tout de suite. À l'autre. Et surtout, j'adore tous les acteurs qui... Et moi, je vous adore à la folie. Oh là, t'as compris. Alors, on dit camembert, s'il te plaît. Non, écoutez, c'est parce que vous jouez très bien, d'abord. Quand vous jouez, vous interprétez. Moi, commissaire Moulin, heureusement, je le regarde encore avec les chaînes de la TNT. Ouais. Et je voulais vous dire également, pourquoi est-ce que vous n'interviendriez pas? Enfin, je suis très heureuse que vous intervenez dans le feuilleton, là, de Plus belle la vie. Et très bien comme ça pour ce soir avec les épisodes en prime time. Et ce que je souhaiterais aussi, c'est que, pourquoi alors ne feriez-vous pas comme ça en prime time des épisodes où vous feriez un bon policier comme vous faisiez avant d'un commissaire Moulin? Ça serait génial. Alors, est-ce que vous avez envie de redevenir policier pour la télé? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai? Non. Dommage. Et revenir régulièrement dans Plus belle la vie? Alors ça vraiment, ça dépend d'Hubert Besson et je ne suis pas sûr qu'il y tienne. Hubert Besson, justement, nous on n'en veut plus. On l'a eu une fois, c'est bon, on sait ce que c'est maintenant, c'est fini. Hein, voilà. Sérieusement, Hubert Besson, est-ce que vous n'auriez pas envie qu'il revienne régulièrement? Non? Il faut que ça s'y prête et qu'on trouve les bonnes situations, mais ça n'a jamais été vraiment la quête du feuilleton. On a très peu travaillé avec des vrais guests, en tout cas dans le sens américain du terme. Ah oui, puis on n'a pas les moyens, c'est vrai. Non, ça c'est vrai qu'il paye pas du tout. La Besson, pour ça, il est très rare. Je vous le signale. Fabienne, on a une question de Paul qu'on n'arrive pas à joindre parce qu'il est en classe, il a 17 ans, il nous appelle de Lons et il voulait vous demander. Je le connais. C'est vrai? Oui. Il voulait peur. Non, pas du tout. Il voulait vous demander si vous n'avez pas peur que votre rôle dans Plus belle la vie vous empêche d'avancer dans de futurs projets. J'ai la chance, à l'âge que j'ai, d'avoir cette image incroyable et la chance d'être populaire, donc c'est que du bonheur. Vous aviez fait un pilote pour Énergie 12, je crois. Oui, j'ai fait un pilote, oui. Qui était juste un pilote, qui était comme un court-métrage, qui raconte le parcours de jeunes chanteuses, c'est ça? Oui, moi j'en fais pas partie. Hein. Moi c'était à part. Voilà. Enfin bon, c'était un pilote. Ça s'est fait un peu à l'arrache, mais c'était. Enfin, je veux dire à l'arrache. Pas le tournage, mais en tout cas la proposition, ça s'est fait au dernier moment et moi ça me plaît de faire des choses à côté de temps en temps. Voilà, donc c'était une opportunité. Et vous aviez fait un album en revanche côté musique, c'était en 2010, c'est ça le dernier? Ah non, il est sorti là le 20 juin de cette année. Le 20 juin, d'accord. Bon, oui, mais ça c'est des petits bouts de moi, c'est des mini-autobiographies les chansons, donc ça fait partie. Ouais, ça permet de montrer des vraies choses qui font partie de nous. Audrey, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Audrey, on vous écoute. Voilà, donc moi je voulais dire que j'adore Plus belle la vie, je regarde tous les soirs. Mais en fait, hier soir, j'étais un petit peu déçue parce que je pensais que le mariage de Samia et Bauer aurait été lors du Prime. Le Prime, c'est le voyage de noces en fait, plutôt. Le mariage, c'était aujourd'hui. Ouais, c'était hier. Mais c'était fait de façon très originale.
C'était court. C'était court, mais c'était bon. Oui, c'était beau, mais court. J'aurais pensé qu'on aurait vu plus la fête après, tout ça. J'étais un peu déçue, en fait. Et oui, mais le concept, en fait, c'est effectivement que tout a été annulé en réaction au fait que les familles se disputent et qu'il y ait eu des dégâts, comme tu as pu le voir. Et donc, du coup, ça a été traité de manière très originale. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'originalité des auteurs parce que Bauer qui rebondit et puis Samia qui accepte de façon cool quand même de renoncer à la fête avec ses amis, puis c'est l'amour qui triomphe en fait, et même s'il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, ils se battent, ils s'aiment et ils font ça les pieds nus, et j'ai trouvé ça très beau et très mignon, et voilà. Et puis je voulais dire aussi, ce soir, j'espère que tu seras pas déçu par le Prime parce que c'est la suite de ça. Que non, je le regarde tout le temps de toute façon. Voilà. Parce que là, j'ai jamais été déçu. Et pour tous qui regardent pas Plus belle la vie, qui aiment pas les séries comme le monsieur qu'on avait tout à l'heure, le Prime c'est vraiment une histoire dans l'histoire. Donc ceux qui ne regardent pas Plus belle la vie auront une histoire de A à Z qui sera après l'épisode de hier soir et avant l'épisode du lendemain. Donc vraiment, c'est une bonne occasion de toucher un petit, de s'intéresser à Plus belle la vie sans avoir la contrainte, si on n'a pas les bons horaires, de suivre la série. Eh ben la promo est faite. Voilà, merci. On n'a plus rien à dire. Hubert Besson, ça s'essouffle pas par moment, le scénario de Plus belle la vie, ça tombe pas un peu en rond? Non, parce que là, je peux vous dire qu'on a quand même quasiment une année d'idées assez sympathiques pour l'antenne. Parfois, on a reproché que ça allait trop loin, c'était moins familial. C'est violent, c'est un peu violent. Hubert Besson. C'est pour ça. Non, mais justement. C'est vrai, c'est ce qu'on vous a reproché parfois, un peu trop de violence, un peu trop de drogue. Ceux qui suivent le feuilleton voient que l'éditorial quand même a beaucoup bougé, qu'on a remonté énormément en comédie, qu'on est énormément sur les sentiments. Je crois que c'est des critiques qu'on a eu à un moment donné, qu'on a écoutées et qui nous ont aidé nous aussi à travailler. Est-ce que la concurrence de Scène de ménage vous a forcé à changer? Scène de ménage? Non, on n'est pas du tout sur les. C'est pas du tout la même histoire. Nous, on raconte des histoires. Je pense que Scène de ménage vous raconte un sketch qui dure 2 minutes. Nous, c'est plus de l'humour. Donc, est-ce que du coup, vous avez mis plus d'humour vous dans Plus belle la vie? Je pense que c'était nécessaire de toute façon. On est à une période où oui, mais ça serait arrivé quoi qu'il en soit, même sans Scène de ménage. Allez, on passe au dernier mot. Europe 1, le grand direct des médias. Le dernier mot. Le dernier mot de Thomas Joubert. Thomas, vous avez écouté toute l'émission depuis 1 heure. Vous avez tout noté, même les bêtises. On commence avec le mot épisode. Oui, ce matin, on parle donc de Plus belle la vie. Hubert Besson, vous tournez 260 épisodes par an. À la fin de la saison 7, on atteindra les 1800 épisodes. Faut suivre, hein. Même les scénaristes, ils n'arrivent pas à se souvenir de ce qui s'est passé dans la série, je pense. Vraie vie. Les gens sont dingues de Plus belle la vie. Fabienne, je suis sûr que vos fans ne font pas la différence entre ce qui vous arrive dans la série et la vraie vie. Hier, par exemple, vous êtes marié avec Bauer. Alors, je comprends pas, vous avez l'air en forme ce matin, la fête a pas fini tard, alors c'est ça? Qu'est-ce qu'il est marrant? Tout nu. Blanc. Dans l'épisode ce soir, vous apparaissez totalement nu en train de courir sur la Canebière. Vous nous avez révélé que vous vous êtes fait doubler pour cette scène. Vous avez une doublure fesse. C'est pratique, ça? Tout à fait, oui. J'utilise assez souvent. Qui doit être contente. Elle est pas contente du tout. Bah si, quand vous êtes fatigué, vous pouvez changer. Non, parce qu'elle m'a dit, putain, la doublure fesse, elle est pas belle. Elle a pas tes fesses. Dunkerque. Alors, dans le prime de ce soir, le scénario tient en une ligne. Après avoir cru reconnaître un bijou volé au bras d'une femme, Bauer se retrouve muté à Dunkerque. Mais ça va cartonner avec la même histoire. Danny Boone a fait 20 millions d'entrées. Bijou. Alors, ce fameux bijou volé, Jean-Marc, c'est une montre ayant appartenu à Marilyn Monroe. Du coup, l'épisode s'appelle Course contre la montre. Bien vu? C'est sûr, course contre le collier, c'était moins bien. Improbable. Et ce qu'on aime bien dans Plus belle la vie, ce sont les scénarios improbables. Il y a des personnages qui meurent, puis qui reviennent. Il y a des malades qui sont très malades, qui guérissent. Des trucs improbables, je vous dis. Un peu comme si Julie participait à un clip de Joe Star. Vous avez vu ça? Four. Ouais. Oui, dans le zapping, on a entendu. Ça, c'est vrai, l'info sur Joe Star. Vous êtes dans un clip de Joe Star? Sur son disque, en tout cas. Il a demandé mon autorisation, bien sûr, d'utiliser ma voix d'Europe 1 qui annonçait Joe Star comme invité. D'accord. L'année dernière. Et vous annoncez pas l'heure? Non, exceptionnellement. D'accord. Voilà. Et quand est-ce que vous venez dans Plus belle la vie, alors? J'attends les propositions. 10h27. Four. Dans le zapping, on a entendu cet extrait d'une émission avec une femme qui considère donc son four comme son petit copain. Ça vous a fait rire, hein, évidemment, avec Julie, Jean-Marc. On veut pas savoir ce qu'elle fait avec le tournebroche, la jeune fille. Non. Allez, on termine. Evelyne Thomas. Romain Ambro nous a annoncé le retour d'Evelyne Thomas tous les jours en chroniqueuse dans Midi en France sur France 3. Voilà, il n'y a pas de vanne, l'info suffit. Salaud. Merci beaucoup Thomas. C'est dégueulasse. Il est drôle comme dirait Fabienne Cara. Merci Hubert Besson d'avoir été avec nous. Merci Vrenier. On vous retrouve ce soir donc à partir de 20h35 sur France 3. Merci à tous. Bonjour Michel Drucker.